À l'aube du christianisme, lorsque la foi sortit des catacombes pour s'afficher au grand jour, elle eut besoin d'un écrin pour sa dévotion. Ce n'est pas vers les temples païens que les premiers chrétiens se sont tournés, mais vers un édifice civil romain, la basilique. Simple lieu de justice et de commerce, elle allait devenir le moule originel de l'art et de l'architecture sacrée occidentale. Une transformation qui redéfinirait pour des siècles la manière de représenter le divin. L'adoption de la basilique n'était pas un hasard. Sa structure rectangulaire, avec sa large nef centrale bordée de collatéraux, offrait un espace idéal pour rassembler la communauté des fidèles. Contrairement au temple gréco-romain, conçu pour abriter une statue divine et où les rituels se déroulaient à l'extérieur, la basilique chrétienne orientait tout l'espace intérieur vers un point focal, l'abside. C'est dans ce sanctuaire semi-circulaire que se trouvait l'autel, centre de la liturgie eucharistique. L'architecture elle-même devenait un guide spirituel, dirigeant le regard et les prières des fidèles vers le cœur du mystère chrétien, créant une procession symbolique de l'entrée terrestre vers le salut céleste. Avec ces nouveaux murs à consacrer, un langage visuel inédit prit son essor. Les absides et les parois des nefs se couvrirent de vastes programmes iconographiques, conçus pour instruire et émerveiller une population souvent illettrée. Pour traduire la splendeur du royaume de Dieu, la mosaïque s'imposa comme le médium par excellence. Ces milliers de tesselles de verre, de pierre et d'or captaient la lumière, faisant scintiller les scènes bibliques et les figures majestueuses du Christ et des saints. Progressivement, le naturalisme romain s'effaça au profit de formes plus stylisées et hiératiques. Les personnages, aux grands yeux fixant l'éternité, n'étaient plus de simples représentations humaines, mais des symboles puissants de la transcendance divine. La lumière jouait un rôle fondamental dans cette théologie visuelle. Les hautes fenêtres des basiliques paléochrétiennes inondaient la nef d'une clarté abondante, symbolisant la lumière du Christ dissipant les ténèbres du paganisme. Cette lumière naturelle, combinée au scintillement des mosaïques et à la lueur des lampes à huile, créait une atmosphère surnaturelle, un espace où le temps terrestre semblait suspendu. Chaque élément, de la direction de la lumière à la couleur des marbres, était chargé de sens, transformant l'édifice en un microcosme de la création divine et du plan de salut. L'empreinte de la basilique paléochrétienne sur l'histoire de l'art est immense. Ce modèle architectural et décoratif a servi de fondation à toutes les grandes églises du Moyen-Âge, des cathédrales romanes aux merveilles gothiques. Son organisation de l'espace, sa narration visuelle et son usage symbolique de la lumière ont durablement façonné l'expression artistique du monde chrétien. Ainsi, d'un simple bâtiment administratif romain est née une tradition artistique qui, de Ravenne à Rome, puis dans toute l'Europe, n'a cessé de se réinventer pour célébrer la foi.